Écoutez-moi attentivement. L'esprit ne peut rien faire jusqu'à ce que vous nous disiez à l'esprit que la lumière soit. Combien d'entre vous recherchent des finances plus que ce que vous ne pouvez dépenser? Combien? Combien d'entre vous ont besoin de plus d'argent que ceux qu'ils gagnent? Combien d'entre vous ont besoin de plus d'argent que ceux qu'ils gagnent? Levez la main. Dites-moi, la seule façon dont vous pouvez avoir plus d'argent que ce que vous gagnez, c'est lorsque vous commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Apprenez à vivre une vie détendue. Depuis 3 ans maintenant, je me suis formé dans 2 domaines de la vie. Numéro 1, lorsque le pouvoir de Dieu est présent, ne laissez pas le diable diriger. Vous m'avez entendu? Deuxièmement, je m'entraîne pour apprendre que si je dois pratiquer la foi, je devrais arrêter de faire semblant. Je ne crois pas que je puisse dire à Dieu de m'aider à faire cela. Et je dis, laisse-moi d'abord faire de mon mieux. Si j'échoue, alors tu viendras m'aider. Mais sinon, laisse-moi le faire. La raison pour laquelle de nombreux chrétiens ont des ennuis à chaque fois, c'est parce qu'ils ne font pas la différence entre la foi et le faux. Ils essaient de dire, je crois que Dieu peut le faire, mais je peux le faire mieux que Dieu. J'ai essayé plusieurs fois pour voir si je pouvais améliorer ce que Dieu n'est pas capable de faire. Je n'ai réussi qu'une seule fois. Toutes les fois où j'ai essayé de faire mieux que Dieu, je n'ai réussi qu'une seule fois. Et cette fois-là, c'était quand j'ai échoué. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai essayé à chaque fois d'aider Dieu à faire mieux, et seulement une fois j'ai réussi, et c'est la fois où j'ai échoué. Donc j'ai appris à dire non. Je devrais donner à Dieu une première et une deuxième chance avant que je ne vienne pour l'aider. J'ai découvert que chaque fois que je donne à Dieu l'opportunité de faire quelque chose pour moi, ce n'est jamais fait 2 fois. M'avez-vous entendu? Ce n'est jamais fait 2 fois. Et j'ai aussi trouvé, Dr Harvison, que vous ne pouvez pas améliorer Dieu. Je ne peux pas faire mieux que Dieu. Je ne peux pas faire mieux que Dieu. Alors qu'est-ce que cela signifie? J'apprends maintenant à dire, plutôt que d'essayer de dire à Dieu comment le faire, quand le faire, je devrais venir vers lui avec un cœur humble et dire « Dieu, aide-moi, aide-moi, mets ta main au-dessus de ma vie et de mes besoins. Laisse-moi te donner une chance et voir jusqu'où tu peux y aller. Alors si tu n'en es pas capable, alors je peux te rejoindre pour le faire. » Et à chaque fois que je le laisse faire, quand je reviens, il a fini. Je n'ai pas encore réussi à donner un renfort à Dieu. J'ai essayé quand j'étais en charge, tellement d'échecs. Mais depuis que j'ai appris à dire « Dieu, ok, tu seras numéro 1 et numéro 2, et quand tu échoues, envoie quelqu'un me chercher. Et quand je reviens, je n'ai rien à faire. » Et c'est douloureux, très douloureux, parce que j'aimerais voir que Dieu soit aidé, mais il ne me donne pas l'occasion de l'aider. Je suis désolé pour moi-même. Pourquoi ne peut-il pas attendre quand il échoue? Alors je l'aiderai. Dites Dieu, à partir de maintenant, je te mets en premier et en dernier. Maintenant, où vas-tu t'intégrer? Dites Dieu, à partir de maintenant, je te mets en premier et en dernier. Si Dieu est le premier et le dernier, quel numéro êtes-vous maintenant? Si Dieu est le premier et le dernier, vous en tant qu'intelligent, quel rang occupez-vous? S'il est le premier et le dernier, quel numéro? Dites aucun. Vous ne pouvez pas être numéro 2. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous échouent dans nos vies, c'est que nous disons « Dieu, tu es la charge ». Et ensuite, nous disons « Dieu, ne fais pas tout et c'est certain, et laisse-moi faire le reste ». Et tout ce que nous essayons de faire afin d'aider Dieu échoue. Alors apprenez à temps que la vie n'est pas Dieu fait certaines choses et je ferai le reste. Non, c'est pourquoi vous pouvez chanter à votre manière. Dans ma vie, mes seigneurs, fais-le pour moi. Si vous vivez en Afrique, vous allez dire « Dieu, fais-le pour moi », parce que l'assurance bénisse vaut mieux que l'assurance bénie. Êtes-vous prêts maintenant? Genèse, chapitre 1, le premier livre de la Bible. Si vous ne savez pas où il se trouve, commencez par le livre de la Révélation, vous le trouverez. Il y a 2 jours, j'ai dit à quelqu'un d'ouvrir le livre de la Genèse. Il est allé directement aux Corinthiens. Alors j'ai dit que tu y seras bientôt. Verset 1. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se déplaçait sur la surface des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu a appelé la lumière le jour, et les ténèbres il l'a appelé la nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour. Donc dites avec moi au commencement. Dieu créa, au commencement. Maintenant écoutez. Au commencement, Dieu a commencé à créer des choses. Notre propre Dieu, le Créateur, et non le créé. Croyez-vous? Il est le Créateur et non le créé. Il a créé toutes choses, et toutes choses ont été créées par lui, et il n'a pas été créé. Oui ou non? Je sais que vous êtes allé à l'école. Oui ou non? Dieu est le Créateur, dites-le. Après que Dieu a été établi, après qu'il est devenu Dieu et son Dieu, et il est toujours Dieu et sera toujours Dieu, au commencement, c'est la richesse insatiable de son pouvoir. Vous essayez. Pendant 6000 ans, l'homme a fait des efforts pour voir quand il pourra découvrir le secret de Dieu. Ils sont allés sur la Lune, ils ont apporté le sable. Ils ont dépensé des milliards pour apporter quelque chose de la Lune. Mais le plus grand qu'ils ont apporté, c'est la roche. Rien. Ils n'ont pas pu amener Dieu ici. Ils ont essayé de l'amener ici, mais ils ne peuvent pas. Et à chaque fois qu'ils ont essayé, ils ont échoué. Maintenant, Dieu a le début de créer. Maintenant que vous êtes dans la foi, vous avez une origine. Il est temps pour vous d'utiliser votre foi dans la créativité. Écoutez ce que je suis en train de dire. Vous êtes déjà chrétien. À quel point vous êtes créatif?
Quand avez-vous eu une base pour commencer un nouveau processus de vie, de création des choses? Il y a plus de 200 millions d'idées dans cette seule tête. Nous ne produisons, nous ne donnons pas naissance à ce qui est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi à chaque fois que les pécheurs luttent, au lieu de les laisser, Dieu, au commencement, a créé le ciel et la terre. Quand il eut fini de créer le ciel et la terre, le diable a étendu ses mains sur ce que Dieu a fait. Maintenant, écoutez. Vous dites « Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de problèmes. Je ne sais pas pourquoi je suis si poussé par le monde. » Quelqu'un m'a dit un jour « Pourquoi est-ce que tout le monde entier s'effondre autour de moi ?» J'ai dit « Où est-il » Il a dit qu'il s'effondre juste autour de moi. J'ai dit « Montre-moi l'effondrement ». Il a essayé. Il a dit « Mon marché est mauvais, ma maison est mauvaise, mon mariage est mauvais. Tout ce que je fais, il y a des problèmes ici et là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. » J'ai dit « Tu t'améliores. Le diable ne dérange pas les morts. » Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Le diable ne dérange pas les morts. Une fois que vous êtes poussé ici et là, il y a la vie en vous. Laissez-moi ralentir. La seule raison pour laquelle vous avez des problèmes dans la vie, c'est parce que vous êtes un être vivant. Dès que vous mourrez, vos troubles mourront aussi. Donc si vous ne voulez pas de problème, mourrez. Dieu a terminé la création. Dieu a créé tout ce qui est vivant. Mais bientôt, vous entendez que la création était sans forme. Comment Dieu peut-il créer une chose morte? Il ne le fait pas. Mais pourquoi était-ce vide? Quelqu'un l'a tué. Écoutez comment Dieu a réagi. Écoutez comment Dieu l'a géré. La Bible dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait ». Dites que l'Esprit se mouvait. La première chose à savoir dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est que vous possédez un nouvel esprit qui gère les problèmes plus que vous. Dieu n'est pas venu avec des machettes et des épées, avec des esprits. Et a dit qui a rendu le monde ainsi, qui a rendu le monde vide. Pourquoi est-il devenu chaotique? Pourquoi est-il vide? Qui l'a fait? Il a dit non, l'esprit va chercher. L'esprit est allé. Et quand l'esprit est revenu, il a commencé à se mouvoir. L'esprit a dit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué cette plante? Qui a enlevé ce drapeau? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand l'esprit a commencé à se déplacer sur les eaux, et Dieu a dit, on m'a dit dans de nombreux endroits géologiques du monde, dans 102 pays, j'ai entendu des prédicateurs dire que Dieu a créé le ciel et la terre à partir de rien. C'est un mensonge du diable. Le ciel et la terre ne sont pas venus de rien. Le ciel et la terre sont venus de Dieu. M'entendez-vous? Si au commencement Dieu était, et Dieu a créé le ciel et la terre étaient en Dieu. Dites Amen, si vous le croyez, s'il est le début. Et il a créé le ciel et la terre au début. Le ciel et la terre étaient en lui au commencement. Il a fait sortir. Il y a un rêve en vous. Il y a la vie en vous. Il y a des miracles en vous. Il y a de l'onction en vous. Il y a de la guérison en vous. Il y a de la guérison en vous. Il y a des finances en vous. Il y a du plus en vous. Il y a des signes et des prodiges en vous. Peu importe la taille de ces choses en vous, jusqu'à ce que vous les exprimiez, vous ne les verrez jamais sortir. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? La nuit était en Dieu, le jour était en Dieu, la nuit était en Dieu, le firmament était en Dieu, la lune et les étoiles étaient en Dieu, toute chose était en Dieu. Quand Dieu a maintenant dit que la lumière soit, et la Bible dit que c'est ainsi, dites c'est ainsi, dites c'est ainsi, dites c'est ainsi. Il y a beaucoup de choses en vous que vous n'avez pas permis d'être vues. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Il y a des millionnaires ici, mais ils vivent dans la pénurie, ils vivent dans la lutte, ils vivent sans rien, parce qu'ils n'ont pas dit les millions sortaient. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Comment Dieu a pu dire sortez si ce n'était pas là? Écoutez-moi, que cela soit clair. Randa vient ici. Combien d'entre vous connaissent cette femme? Applaudissez pour elle. Il y a près de 30 ans. Avez-vous entendu? Il y a 30 ans. Il y a près de 30 ans. Un jeune homme et une jeune femme se sont rencontrés. Lorsqu'ils se sont rencontrés, un jour ils se sont tenus devant un pasteur et il a demandé s'il aurait cette femme comme une charmante épouse. Il a dit oui. Aurais-tu cet homme comme un charmant mari? Elle a dit oui. Après qu'ils ont dit oui, cet homme a ramené cette femme à la maison. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Entendez-vous ce que j'ai dit? Il a ramené à la maison. Quand tous ceux qui sont venus pour le mariage sont partis, il l'a emmené à la maison. Après quelques mois, ceux qui étaient là avant la création, ceux qui étaient là avant qu'ils ne se rencontrent. 9 mois plus tard, après qu'elle a commencé à se pencher, un jour, le bébé est sorti. Un second enfant est sorti ensuite, avant qu'elle ne les ait eus pour lui. Ils étaient toujours ici. Comment sont-ils devenus Rhonda et Christy? Quand cet homme à la parole a rencontré cette femme en tant qu'esprit, quand ils se sont mis ensemble en tant que mari et femme, ils ont eu un premier enfant. Et Dieu a dit qu'il y avait encore un autre. Puis celle-ci est venue ensuite. Vous voyez, il y a tellement de choses en nous, parce que nous refusons de laisser l'esprit et la parole se rencontrer. Et lorsque cet homme et cette femme se sont rencontrés après le mariage à l'église, la femme est allée du côté ouest et l'homme est allé du côté est, en tant que mari et femme. Et depuis 30 ans, ils ont vécu chacun de son côté. Il n'aurait pas dû y avoir de Christy et de Rhonda. M'entendez-vous? Même s'ils étaient toujours là, pourquoi ne pouvaient-ils pas sortir? Parce que les parents ne se sont jamais rencontrés. Pourquoi les enfants ne sont-ils pas nés avant que les parents ne soient mariés? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Comment les enfants sont-ils nés? Après le mariage entre le connecteur et le connecté. Pouvez-vous dire Amen? Quand vous prenez le pouvoir dans la parole et le fusionnez avec l'esprit, les réponses sortent. Peu importe à quel point vous êtes spirituel, si vous n'avez pas dit à ce que vous avez conçu, sort, cela mourra à l'intérieur de vous. Le pouvoir de la naissance, le pouvoir de la création, ne se réalise que lorsque l'esprit et la parole deviennent une. Sortie. Ce n'était pas difficile pour ces deux reines, ces deux femmes, de sortir de cette femme. Cette reine et cette reine étaient toujours là. L'effort que cet homme et cette femme ont fait était très simple. Le fil de connexion s'est connecté et elle a accouché. Il y a tellement de choses en vous que vous n'avez jamais pris la peine de dire. Sors la joie, sors le miracle, manifeste-toi. Tu dis je ne sais pas pourquoi je suis si triste. Tu es triste parce que tu n'as pas laissé la joie se manifester. Je ne sais pas pourquoi je suis si pauvre. Tu es
pauvre, parce que la richesse en toi n'a pas dit à la prospérité de se manifester. Quand le diable a rendu le monde chaotique, l'esprit se mouvait. Mais quand l'esprit se mouvait, le diable n'est jamais parti. Mais quand Dieu a dit qui est avec moi, dites, l'esprit se mouvait, mais le monde n'a pas changé. Tout ce dont vous aurez besoin sur terre est déjà créé par Dieu. Mais maintenant il est temps, dites, il est temps. Appelez les choses à être, ces choses qui ne sont pas, comme si elles étaient, et ce sera ainsi. Comment pouvons-nous éviter le vide dans notre vie? Comment éliminer le vide quand nous envoyons l'esprit dans chaque situation que le diable essaie de détruire? L'esprit arrive avec le marteau, l'esprit arrive avec la puissance, l'esprit arrive avec l'épée de l'esprit. L'esprit est déjà en vous, mais l'esprit ne peut rien faire jusqu'à ce que vous nous disiez à l'esprit que la lumière soit. Combien d'entre vous recherchent des finances plus que vous ne pouvez dépenser? Combien d'entre vous ont besoin de plus d'argent que ce qu'ils gagnent? Combien d'entre vous ont besoin de plus d'argent que ce qu'ils gagnent? Levez la main. Dites-moi, la seule façon dont vous pouvez avoir plus d'argent que ce que vous gagnez, c'est lorsque vous commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Apprenez à vivre une vie relaxée. Zacharie a dit, ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance, mais c'est par ton esprit. Comment est-ce que l'esprit apporte ce qui est dans le spirituel? Dr Ron, pour tout ce dont nous avons besoin dans le naturel, c'est déjà créé par Dieu dans le spirituel. Les maisons y sont, les voitures y sont, les femmes y sont, les hommes y sont. Mais lorsque nous venons à l'église, nous demandons à Dieu de cacahuètes. Lorsque nous avons besoin d'un peu d'argent pour un hamburger, nous disons « Père, donne-moi l'argent, dans le nom de Jésus. Je le revendique, je le revendique. » Mais quand nous avons besoin d'une grosse voiture, nous allons à la banque. Quand nous avons de la fièvre, nous allons à Dieu. Je te réprimande, mal de tête au nom de Jésus. Mais quand nous avons de la migraine, nous allons chez le médecin. Alors Dieu dit « Oh, tu me donnes les petites choses parce que je suis plus petit que le docteur. » Apprenez à mettre Dieu en premier. Parce qu'au commencement, Dieu dit Dieu, dites Dieu. J'essaie de vous dire, Pasteur Ron, n'essayez pas d'abord. Après avoir essayé votre talent, votre sagesse, votre administration, les présidents, les conseillers, alors vous dites « D'accord, Dieu aide-moi ». Non, lisez-moi le premier verset. Au commencement, Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, c'est le conseil d'administration. Ne voyez-vous pas le conseil d'administration? Votre Bible n'est pas bonne. Au commencement, la police. Au commencement, mon travail. Non. Au commencement, les gens. Non. Au commencement, la chorale. Non. Au commencement, les dîmes. Non. Au commencement, les offrandes. Non. Au commencement de mon cerveau. Non. Au commencement, qui? Dieu. Dites Dieu. Recommençons à mettre Dieu en première position. Pourquoi Jésus a dit « Tout ce que je vois mon Père faire, je le fais ». Jésus a dit « Mon Père travaille et je travaille aussi ». Jésus a dit « Mon Dieu m'a envoyé d'en haut, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dites avec moi « Je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » J'ai récemment appris, Dr Ron, qu'il n'y a rien que je puisse faire de bien et que Dieu ne puisse pas faire mieux. Je prie pour que ce message, tel qu'il m'a été parlé, vous parle aussi. J'avais l'habitude d'amener Dieu quand je suis fatigué, quand j'ai lutté et essayé. Nous avons besoin d'un piano. Oh Dieu, où allons-nous trouver un piano? Excusez-moi. Tous les membres attendaient. Nous avons besoin d'un piano. Et ensuite, nous échouons. Sœur Gamba, nous cherchons un piano depuis 3 ans, mais il n'y a pas d'argent. Aidez-moi. Elle dit que je cherche de l'argent pour faire l'épicerie. Et à la fin de tout, puis j'ai dit, prions. Père, nous avons besoin d'un piano. J'ai maintenant appris, avant que je ne vous écrive une lettre, c'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais reçu une lettre de supplication de ma part, même si je vis en Afrique. Je refuse de faire Dieu numéro 2. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Nous avons foiré ce verset. Nous avons toujours dit « Au commencement moi »,« Au commencement mon travail »,« Au commencement mon salaire ». Les gens qui refusent de vivre par des miracles mourront en transpirant. Essayez de ne pas donner à Dieu une seconde chance. Ne transpirez pas quand vous êtes déjà frustré et confus et que votre cas est maintenant en phase terminale. Quand vous êtes déjà en commun, alors il vous ressuscite. Alors vous dites « Dieu, tu peux m'aider maintenant ». Non. Pendant que vous êtes toujours vivant, brillant, intelligent, dites Dieu. Que tout le monde dise Dieu. Dans mon mariage, Dieu dans ma maison, Dieu pour mon travail, Dieu pour ce dont j'ai besoin, Dieu quand je ne sais pas quoi faire, Dieu quand je suis fatigué, Dieu quand je suis faible, Dieu quand je suis riche, Dieu quand je suis pauvre, Dieu que tout le monde dise Dieu. Essayez Dieu, essayez Dieu, essayez avec Dieu, essayez avec Dieu, essayez avec Dieu. Quand les choses ne bougent pas, essayez Dieu. Quand vous êtes faible, essayez avec Dieu. Quand vous avez des problèmes, essayez Dieu. Ne faites pas de Dieu le numéro 2, faites de Dieu le numéro 1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Pasteur Ron, au commencement, Dieu. Dieu, nous échouons tellement parce que nous ne nous souvenons pas qu'au commencement, tout ce dont vous avez besoin a été créé par lui.
Alors quand vous avez besoin de quelque chose aujourd'hui, fusionnez l'esprit avec la parole. Et quand l'esprit se déplace, laissez la parole appeler ces choses. Entendez-vous ce que j'ai dit? La guérison, c'est dans l'esprit, mais elle doit se manifester dans le naturel. La puissance est dans l'esprit, mais elle doit se manifester dans le naturel. La prospérité y est déjà. Je ne suis pas venu en Amérique pour étudier la prospérité. J'ai découvert que Jésus n'est pas mort pour que je puisse prospérer. J'étais déjà prospère avant que Jésus ne soit né. Entendez-vous? Les gens disent que lorsque vous rejoignez un mouvement religieux, vous prospérerez. Ce n'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Mais si vous rejoignez Jésus, vous vivrez. Quelqu'un dit « je vivrai ». Au commencement, Dieu. J'ai appris maintenant que, au lieu d'appeler Dieu, quand j'ai échoué, je l'appelle avant que je ne commence. Est-ce que cela est clair pour vous? Ne faites pas de Dieu votre dernier recours. Faites de Dieu votre premier recours. Si vous le mettez en premier, vous ne lutterez pas trop. Ne le faites pas. Quelqu'un dit « Ok, je vais essayer d'abord ». Non. « Pasteur, cette chose m'a frappé. » Dieu a dit « Benson, pourquoi essaies-tu en premier après avoir échoué avec des contusions et des blessures, après avoir eu un accident, avant de commencer à pleurer ?» Il dit « Tu aurais pu le faire en souriant si tu m'avais mis en premier. » Il y a beaucoup de succès en vous qui ne sont pas encore nés parce que vous n'avez jamais dit « Succès, manifeste-toi »,« Miracle, manifeste-toi »,« L'abondance, manifeste-toi »,« La vie, manifeste-toi ». Dieu m'a demandé un jour « Combien de ministères as-tu besoin ?» J'ai nommé tout. J'ai dit « Je veux une école biblique, je veux un hôpital, je veux des écoles, je veux des chaînes de télévision. » Et je suis allé à l'église après que Dieu m'a demandé. J'ai dit à Dieu tout. J'ai dit à Dieu, je suis allé au conseil d'administration. J'ai dit, Dieu, nous voulons ceci, nous voulons cela. Ils m'ont demandé où l'argent viendra. Chaque fois que vous cherchez les opinions des autres. Vous ne trouvez aucune réponse, car parfois la personne à qui vous racontez vos problèmes a plus de problèmes que vous. Alors je suis retourné vers Dieu. J'ai dit, Père, je viens de leur dire tout ce que je t'ai dit. La chaîne de télévision, les églises, l'école biblique, l'évangélisation, les écoles, les hôpitaux. Je leur ai dit, ils m'ont demandé où l'argent viendra. Et Dieu m'a dit, d'où vient la vision? Si Dieu donne une vision, il y a la provision. N'essayez pas d'abord. Et quand vous échouez, vous dites, Dieu, viens le faire maintenant. Non, nous sommes devenus des gens stériles, parce que nous attendons de voir si à la fin, nous aurons besoin de Dieu. Non, commencez à l'heure. Je dis commencez à l'heure. Beaucoup d'entre vous sont des millionnaires qualifiés, mais vous n'avez pas d'argent, vous vivez dans la douleur. Combien d'entre vous sont des femmes qualifiées qui ont atteint l'âge d'avoir un mari? Mais aucun homme ne vous salue. Aucun homme ne vous a jamais dit « j'aimerais t'épouser » parce que vous n'avez jamais dit « Dieu, je parle, j'appelle mon mari, j'appelle ma femme ». La Bible dit « tout ce que vous demanderez au Père, c'est illimité ». Ne jeûnez pas et priez et dire « Dieu, laisse un homme me parler ». Non. Si vous êtes dans cette église, vous êtes rempli de l'esprit et vous êtes né de nouveau et vous êtes en Christ, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. N'allez pas loin, juste regardez autour de vous. Et si vous trouvez un homme et vous pensez qu'il sera un bon mari, un ami et un frère et un mari, s'il ne vous parle pas, parlez-lui. Vous pensez que c'est offensant. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Appelez les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ne mourrez pas dans la lutte. Demandez à Dieu. Il n'y a rien dans votre vie et ma vie, vous direz à Dieu, aide-moi à le faire. Il dit, j'aurais aimé que tu viennes il y a 5 ans quand j'étais Dieu, mais maintenant il y a la récession. Au commencement, Dieu, combien sont fatigués de faire de Dieu leur dernier recours et ils veulent un résultat rapide. Levez-vous si vous êtes fatigué de ne pas obtenir de réponse, mais vous voulez que Dieu devienne tout avancé. Si vous êtes fatigué d'obtenir des réponses tardivement, écoutez-moi pendant que vous avancez en tant que serviteur et ministre de Dieu. Il m'a fallu des années, Dr Harrison, pour découvrir que beaucoup de choses sur lesquelles je n'aurais pas tâtonné, je les ai tâtonnées parce que j'ai fait de Dieu le dernier. Jean chapitre 2 verset 11, ce début de miracle que Jésus a fait, entendez-vous, dans la création pour que la lumière vienne, la lumière existait déjà, mais Dieu a dit qu'il soit. Donc, j'ai découvert que sans aller au mysticisme, sans aller à l'occulte, sans aller dans un monde spirituel, sans entrer dans le royaume des démons, je peux faire de Dieu mon commencement.